Beaucoup de femmes viennent vers moi, se plaignant du fait qu'on leur interdit une certaine variété de fruits, sous prétexte que ça pourrait nuire à leur bébé, au fœtus. Soit l'entourage, la maman par exemple, ou alors tous ceux qui sont dans son entourage. Certaines vont jusqu'à dire que si on suce les mangues quand on est enceinte, le bébé va sortir sans cheveux, ou alors le bébé aura ce qu'on appelle régulièrement au quartier la maladie rouge, etc., etc. Alors, c'est pour répondre à cette préoccupation que nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Avant de continuer, je vais d'abord me présenter pour les nouveaux. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Ici, sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui a trait à l'obstétrique. L'obstétrique, c'est la femme enceinte, en fait. Tout ce qui concerne la femme enceinte, la femme en âge de procréer, les bouts de chou et bien d'autres choses encore. Donc, n'hésitez pas à liker les vidéos. Vous pouvez également vous abonner si vous désirez nous suivre au quotidien. Est-ce que les fruits ont des conséquences sur la grossesse? Donc, on va répondre à cette question. Mais on va répondre à cette question, vous et moi, on va répondre à cette question un peu plus tard. Les fruits sont riches, certains fruits sont riches en vitamine C, à l'instar des oranges, des citrons, des cassis. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous connaissez de quoi je parle, les cassis. C'est riche en vitamine C. Et quel est le rôle de la vitamine C? Ça facilite l'absorption du fer et réduit ainsi les risques de l'anémie. L'anémie, c'est la baisse de taux de sang dans l'organisme. Quand on dit que vous êtes anémié, ça veut dire que votre taux d'hémoglobine est bas, est très bas. Maintenant, ces vitamines qui sont riches en vitamine C facilitent l'absorption du fer qui va jouer dans la réduction des risques de survenue de l'anémie. Ça, c'est un cas précis. Et on va prendre un autre exemple de fruits. Les mangues, par exemple. Le pamplemousse. Ou alors les prunes. Ce sont des fruits qui sont riches en vitamine B9 ou alors acide folique. Le rôle de l'acide folique dans l'organisme chez la femme enceinte, ça réduit ou alors ça prévient les malformations chez le fœtus. Généralement, on vous donne une supplémentation d'acide folique lorsque vous êtes au premier trimestre de grossesse. Il est même conseillé, je vais aller au-delà, de prendre l'acide folique avant la conception et pendant le premier trimestre de grossesse. Ça réduit ou alors ça prévient le risque de malformation, les malformations chez le fœtus. Maintenant, si on vous dit que cette vitamine existe dans certains fruits, alors devons-nous les prendre ou alors nous ne devons pas en prendre? La question, je vous la pose. Les fruits sont riches en vitamines et pleins de vitamines. Du coup, notre organisme en a besoin. Je vais aller plus loin en disant, je pense que là, j'aurais déjà répondu à votre préoccupation, à la réponse. Est-ce que les fruits auront un impact sur la grossesse, auront des conséquences sur le développement du fœtus? Non, pas du tout, au contraire. Il est conseillé d'en consommer en excès, si je peux le dire. Consommez les fruits tant que vous les voyez, quel que soit le stade de la grossesse. Il y a des fruits à favoriser au premier trimestre, comme ce que j'ai cité, les safous, les prunes, les mangues, parce que c'est riche en vitamine B9. Et la vitamine B9 est importante
pour le développement du fœtus. Il y a des vitamines que vous devez consommer privilégiées au deuxième trimestre de grossesse, comme les cassis, les oranges, les citrons. Vous pouvez faire des jus de citron. Ou alors, vous pouvez faire des jus naturels à base de fruits. Vous devez les privilégier au deuxième trimestre de grossesse, justement pour que ça facilite l'absorption du fer que vous prenez en supplément et dans d'autres aliments également. Du coup, il est conseillé à toutes les femmes enceintes de prendre des fruits. Le truc, c'est quoi? Il faut tout simplement bien les laver avant la consommation parce que nous savons que si on ne lave pas les fruits, on est susceptible d'entrer en contact avec plusieurs maladies, plusieurs microbes. Il y a la fièvre typhoïde par exemple, si on ne lave pas bien nos légumes. Du coup, je vais le redire encore, le fruit est très important pour la femme enceinte. Il faut en prendre si possible chaque jour. Si vous avez cette possibilité-là, vous devez en prendre chaque jour. Ce sera bénéfique pour vous. Et ça va également aider ces femmes-là qui sont prédisposées à prendre du poids pendant la grossesse. Ça va vous éviter à trop manger. Vous remplacez vos repas par certains fruits. C'est pour celles-là qui veulent faire le régime pendant qu'elles sont enceintes. Il ne suffit pas de couper, de ne pas manger, non. Mais si vous remplacez un repas par les fruits, ce sera encore très bien. Les fruits sont encore bien pour celles-là qui ont les fringales. Quand on parle de fringales, c'est celles-là, parce qu'il y a certains symptômes de grossesse où vous avez tout le temps envie de manger. Tout le temps, vous voulez manger. Si vous voulez manger tout le temps, prenez les fruits. Chaque fois que vous voulez manger, prenez les fruits. Ça va vous éviter de prendre du poids. Parce qu'il y a un poids important à prendre, il y a un poids requis à prendre pendant la grossesse, pendant les 9 mois de grossesse. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos préoccupations et je vous invite toujours à liker les vidéos et aussi, s'il vous plaît, ne défendez plus à les femmes enceintes de consommer les fruits. Une fois de plus, je vous dis merci.